Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, lundi 2 janvier 2017, je vais revenir sur la vidéo que j'avais faite par rapport à la copie de fichier. Donc ici, j'avais fait un article sur le blog il y a 2-3 jours qui disait 2 jours pour sauvegarder beaucoup de fichiers pour 100 Go, c'est long, help. Où j'expliquais ici que on ne pouvait pas faire de CP de copier ces dossiers-là. Hein, j'avais mis 1 300 000 fichiers qui faisaient à peu près 30 kilooctets. Et je vous j'avais montré que si on fait un CP, il nous dit trop d'arguments, la liste d'arguments est trop longue. Et j'avais dit que le R5, j'attends, et 2 heures plus tard, il construit toujours la liste. Pas très convaincant. Et donc j'avais opté pour cette solution, find, le nom de mon répertoire, CP. CP-P. Tiens, il y a une petite boulette dans l'article, je vais corriger. Et au bout de 2 jours, seulement 2 documents étaient copiés. Et je cherchais une autre solution. Eh ben, je crois que j'ai été un petit peu trop vite en besogne parce que j'aurais dû attendre. Et oui, parce que finalement R5, il n'est pas si mauvais que ça. Alors je vous reprends la machine virtuelle, là, je passe en plein écran. Donc, ici, on va grossir un peu le bazar, histoire que vous voyez. Donc j'ai laissé tourner la nuit, donc j'ai fait une commande assez acadabrantesque, que vous voyez ici, qui a pour but de faire quoi? Donc, j'affiche la date, j'affiche taille. Je vous ai listé ici la taille de mon dossier app et je vous ai compté le nombre de documents que j'avais dans mon dossier app Bordeaux. Donc ici, vous avez vu, j'ai lancé la commande hier soir à 23h22 avant d'aller me coucher. Et j'avais donc bien mes 16 Go pour mes 1 030 003 fichiers. Ensuite, je crée mon mkdir HDD Bordeaux. Et je lance la première chose, donc j'affiche différents trucs avec la date et je fais mon R5. Je raffiche la date et en faisant la différence des deux dates, on sait combien de temps ça a duré. Je supprime mon dossier Bordeaux, je recrée mon dossier Bordeaux qui est dans le dossier que je venais de copier. J'affiche un petit coup le temps de find et je lance ma commande que j'ai lancée, mon find Bordeaux, enfin find Bordeaux exec cp. C'est la commande que j'ai lancée d'ailleurs, qui m'avait mis 2 jours. Je raffiche la date et on va voir combien de temps ça dure. J'efface tout et je fais la suggestion qu'on m'a proposée, donc avec tar, de faire un... Donc je vais dans mon dossier en question, je fais un tar-c.pipe tarxf-c mnthdd Bordeaux et je raffiche la date. Donc voici les résultats. Avec R5, donc mes 1 030 000 fichiers de 16 Go, ça a commencé à 23h23 et 23 secondes pour terminer à minuit 3. Donc notez, je vais le noter d'ailleurs sur un papier, R5, juste pour ça, il a pris 40 minutes. J'arrondis, on n'est pas à quelques secondes près. Je supprime mes petits machins. Donc, pour mon find avec le CP, donc vous notez, il a mis quand même 1 minute à supprimer mes fichiers copiés. Le find plus le CP, ça a commencé donc à minuit 5 et ça a fini à 6h05. Donc, vous aurez noté que le find, il a mis 6 heures. Donc, vous voyez, j'ai déjà eu tort d'attendre d'arrêter le R5 parce que finalement il a peut-être mis un certain temps avant de construire la liste des fichiers, mais il s'est avéré beaucoup plus rapide à la copie. Effectivement, ça peut se comprendre parce qu'une fois qu'R5 il est parti, il est parti, alors que find à chaque fois il appelle un nouveau processus CP et c'est un peu long. Donc je pense qu'en ayant fait mon find et mon CP, j'ai fait une connerie, ça aurait pu minimiser le truc. Mais qui dit plus long, dit sollicite moins le disque. Je suppose que le R5, à mon avis, il a dû monopoliser le disque, un truc de ouf.
Et donc pour l'application qui tourne, ça aurait peut-être pas été terrible. Et donc la troisième commande qui m'a été proposée pour le tar, donc faire une archive tar. Et bien l'archive tar, elle a commencé à 6h07, donc elle a commencé tard dans la nuit, excusez-moi le jeu de mots. Je pensais pas que ça allait prendre tout autant de temps. Et la fin de la copie avec le tar pipé, et bien si ça a commencé à 6h07, ça a terminé à 11h24. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça a mis 5 heures écart. 5 heures, 5 heures, 15 minutes, le tar. Donc, ce qu'on peut conclure là-dedans, c'est quoi? Donc là, je vous remets tout le truc en entier. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est quoi? C'est qu'en fait, même si R5, il galère un sacré temps avant de faire sa liste de fichiers, il s'avère très rapide à la copie. Donc, en parlant de copie, je vais la revoir, la mienne, ma copie. Et je pense que la prochaine fois qu'il faudra que je fasse un premier copier-coller de données, d'ailleurs je ne voulais faire qu'un seul copier-coller, il va falloir choisir R5. Même s'il est long, il est bon sur la copie. Find SCP, donc find avec le -execCP, il commence la copie beaucoup plus tôt, donc on a une impression de rapidité, mais en fait finalement sur la copie en elle-même, il est beaucoup plus long. Et le tar, il commence aussi la copie assez rapidement, mais malheureusement, il met aussi beaucoup de temps. Alors on pourrait se dire, oui, dans la machine virtuelle, c'est un disque virtuel qui s'agrandit. Et ben manque de bol, si le disque il s'agrandit, bon, j'avais fait des copies avant, donc le disque virtuel, il avait sa taille réelle. Mais s'il devait agrandir en plus le disque, ça aurait été dans la première manip, c'est-à-dire dans le R5. Et manque de bol, c'est la manip qui est la plus rapide. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, il faut retenir que R5, finalement, il n'est pas si mauvais que ça. Et l'impression de rapidité de Find, eh ben, c'est qu'une impression, parce que voilà. Donc finalement, R5, c'était quand même le meilleur pour ce test. Donc ici, j'ai eu beaucoup de commentaires, aussi bien sur la vidéo que sur le blog, sur le site. Donc, on m'a proposé DDIF. Donc, DD, ça fait une copie de la partition bloc à bloc. Donc, ça pourrait aller peut-être plus vite que mon CP, sauf que la partition concernée, c'est une bête disque. Le DD, à mon avis, ça monopolise vraiment beaucoup les accès disques et je ne voulais pas copier tout ce qu'il y avait dessus, mais seulement une centaine de gigas sur les 300 concernés. Et c'était des fichiers que je voulais pouvoir reprendre à l'unité si besoin. Donc DD n'aurait pas convenu pour mon utilisation. Il m'a été proposé donc d'utiliser DAR. Alors je l'ai pas, j'ai pas essayé. Duplicity je connais, je n'ai pas testé non plus parce qu'en fait moi ce que je voulais c'était vraiment faire un copier-coller, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc dans les commentaires de la vidéo on m'a proposé aussi beaucoup d'autres choses. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir proposé tout ça. Donc ici, on m'a proposé de changer ma manière de bosser. Et ben ça, c'est pas possible par contre, parce que c'est une application qui est fournie par un prestataire, donc je ne peux pas changer ça. Mais effectivement, faire un gros dossier comme ça, c'est un peu débile parce que on galère un peu. Et surtout, on a du mal à lister les fichiers, même s'ils ont une nomenclature. Par exemple, là, ce serait 17.01.02, donc avec la date dans le nom du fichier. Donc là on m'a proposé DD, on m'a proposé Borg Backup, donc je l'ai gardé dans mes favoris là, la doc Ubuntu. Hop, attendez, je vais déplacer ça là. Donc je vais regarder un petit peu de quoi il en retourne, mais bon j'ai vu vite fait, ça a l'air de faire plutôt un dépôt, donc il faut que je vois comment c'est organisé là-dedans. Mais je prends l'idée, ça pourrait me servir peut-être pour autre chose qu'une copie. R-Snapshot m'a été proposé aussi, donc c'est basé sur R5, c'est plus pour faire des snapshots de documents, mais je retiens l'idée aussi. Donc le tar, je l'ai testé, voilà.
Ici, donc, Luc Raymond a testé moins de 120 secondes pour copier 100 000 fichiers de 30K. Alors, ouais, s'il fait ça comme ça, ça a été très long pour moi, mais il faut savoir que le PC, il est resté au repos toute la nuit et toute la matinée. Donc, il ne s'est rien passé. Bon, certes, c'est de la machine virtuelle. FreeFile 5 est vraiment bien et je peux scripter. Donc celui-là, hop, j'ai gardé ma petite recherche DuckDuckGo. Je vais regarder un petit peu de quoi il en retourne. On m'a demandé de passer par un disque dur externe en eSATA ou SATA. Et ouais, c'est pas mauvais comme idée plutôt que de l'USB 2. Mais le truc, c'est que je vais pas m'amuser à ouvrir le serveur pour mettre un disque eSATA, enfin un disque SATA. eSATA, j'ai pas de port eSATA sur le serveur. Donc désolé, mais l'idée était bonne. L'idée était très très bonne. Faire une ISO de la partition par mon ami Scott VG, ça revient à faire un TAR, je pense. Ou un DD, donc c'est pas top, mais j'ai pas testé. Git, bon, Git add, Git push, ouais, pourquoi pas. Faire un Git, j'aurais vraiment pas pensé avoir utilisé cet outil. Et puis, donc, il m'avait été proposé, je ne retrouve plus le commentaire, d'utiliser Robocopy. Alors, Robocopy, c'est un logiciel sous Windows. J'ai essayé sur mon poste de travail, au travail, justement, de créer des fichiers. Alors, j'ai galéré. J'ai été obligé de prendre un script Perl. Oui, parce que j'ai Perl sur Windows. Moi, je suis un fou. Donc j'ai fait un petit script Perl pour copier mon fichier en boucle, parce qu'on peut pas faire un for i in je sais pas quoi là, avec Windows c'est compliqué. Donc j'ai fait un petit script Perl pour copier mes 1 million de fichiers, enfin créer mes 1 million de fichiers. Effectivement, Robocopy il se lance beaucoup plus rapidement. Il se lance beaucoup plus rapidement que R5, il ne calcule pas la liste des fichiers. Il a l'air d'être plutôt assez rapide. Par contre, quand j'ai fait ça sur mon PC de boulot, eh ben, je ne pouvais absolument plus utiliser mon Windows. J'étais obligé d'éteindre le PC avec le bouton parce que les accès disques étaient tellement mortels que ça m'a, je pouvais plus rien faire sur la machine. Mais effectivement, Robocopy, il a l'air d'être très réactif. Mais j'ai pas pu mener le test au bout parce que mon PC était complètement inutilisable. Ce que je voulais quand même, c'était faire une copie de fichier et quand même que le reste soit utilisable. Donc là, c'était pas le cas avec Windows et de toute façon, mon environnement de travail, c'était un serveur Linux Red Hat 5, donc j'étais obligé de faire avec. Voilà. Donc comme ça, vous avez mon petit retour sur cette expérience. Et finalement, ouais, même si je voyais R5 prendre son temps et trop son temps au bout de 2 heures avec l'ensemble des fichiers que j'avais sur le serveur, eh ben, je pense que j'ai eu tort de l'annuler, ce R5, et de passer par un find, puisque ça a pris beaucoup plus de temps. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Et cette petite expérience, elle m'est très bénéfique, parce que finalement, c'est en se trompant qu'on apprend. Et finalement, la conclusion qui pourrait s'offrir à nous, c'est, eh bien finalement, R5, c'est quand même le plus rapide dans notre cas. Voilà. Sur ce, j'éteins cette Red Hat 5 qui ne me sert plus pour maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura montré un petit peu, vous aura appris quelque chose sur le retour que j'ai pris là-dessus. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!